Bonjour, bonjour tout le monde. Ça fait un bon bout que je vous ai pas vu. Très, très contente d'être de retour enfin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Katia Matucci. Je suis thérapeute en relation d'aide et accompagnatrice multidimensionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que je t'accompagne à travers différents services de façon intuitive pour te reconnecter à toi, t'aider à reprendre confiance en tes capacités de gérer tes émotions et ton énergie, peu importe le contexte, et surtout d'avoir l'opportunité de te mettre en contact avec plusieurs autres professionnels, plusieurs autres approches que peut-être tu ne connais pas ou peut-être que tu connais. Bref, j'aime bien créer ces connexions-là à travers mon entreprise qui est Dimension Humaine et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'ai l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui Yogi Hari ou Hari pour les intimes. Allô Hari, comment ça va? Allô, ça va toi? Ça va super bien. Je suis Oui. vraiment très, très contente d'avoir ce moment-là avec toi aujourd'hui. Mhm. On arrive au début du printemps, c'est l'effervescence du retour du soleil. Ben, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas à Montréal aujourd'hui, peut-être que c'est le retour du soleil. Je vous dis, aujourd'hui, on tourne, il est 1h18, nous sommes le 5 avril et il y a ça des pets de glace sur mon auto en ce moment. Fait que le printemps s'en vient. Soyez patients tout le monde. Mais bref, je suis très contente de te recevoir dans un contexte où on approche tranquillement du printemps, de l'été. Ouais, ça fait du bien. Ben, mais, hein. Puis je pense qu'on va avoir un beau sujet à aborder aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Bon, fait que, par où commencer? Tu sais, je m'appelle Harry. Mhm. Ouais. Je suis danseur, je suis professeur de yoga. Je me concentre beaucoup sur la respiration, la méditation. Mais ces temps-ci, tu sais, comme depuis octobre, par exemple, là, je gère un studio de yoga en Abitibi. Puis, je sais pas, je fais une formation en lancement d'entreprise, puis je suis en train de voir comment peut-être que Je 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 lance une plateforme en ligne où je crée un studio ici, un autre, je sais pas. Il y a comme des cycles qui sont en train de se fermer avec l'espace que je gère présentement, puis là, ben, je vais voir ça va être quoi la suite. L'effervescence de l'opportunité de créer autre chose. Ouais, tu sais, on parle de renouveau puis de c'est ça. Ah ah! Qu'on est là-dedans. Ouais, ouais. Ben, ça donne bien. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu justement de ça, Mmh. de la reconnexion à soi à travers la respiration, surtout à l'approche, tu sais, là, comme je disais, on approche du cycle plus illuminé de l'été, de l'effervescence, de reprendre Mmh. contact avec la vie un peu, hein, parce que l'hiver, c'est un peu une période de cocooning où on est plus à l'intérieur, on est plus dans notre petite bulle. Le plus le printemps arrive, plus ça s'ouvre, plus il y a cette énergie-là qui s'en vient. Et comment rester connecté à soi pour rester vraiment bien aligné à travers la respiration à l'approche de ce cycle-là. Fait que c'est ce que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment est-ce qu'on peut faire ça à travers la respiration? Comment tu vois ça? Bon, ben, déjà, j'entends OK, il y a une première idée qui pop là, gérer l'effervescence. Oui. Dans le sens que, tu sais, c'est justement faut se connaître dans nos habitudes aussi de est-ce que j'ai tendance à tomber dans des excès ou j'ai tendance à, traîner de la patte plutôt? Tu sais, dans le sens de, tu sais, d'un côté, on veut trop puis on se brûle parce Mhm. que c'est comme: «Ouais, cool», puis là, on en beurre épais. Oui, c'est comme Puis si là, on a on compensé hein, pendant, pendant tout ouais, le puis tout à coup, on brûle toutes nos ressources, tu sais? temps. Mhm. Puis là, ben, on retombe dans l'inertie, en tout cas, bref. Fait que c'est d'être capable de se trouver comme son équilibre dans ça pour savoir, tu sais, naviguer à travers ça. Puis ça, c'est des choses qu'on travaille beaucoup dans la respiration, dans le sens que c'est l'art de trouver le flow. Puis Ouais. ton flow, tu peux pas le trouver en étant dans un effort qui est démesuré. Il faut Hmm. que ce soit un effort qui est durable. Peux-tu Puis nous ton expliquer ça, le flow? Parce que ça, on entend parler de ça de plus en plus, l'état de flow. Qu'est-ce que ça veut dire? c'est un état qu'on atteint justement quand le niveau de challenge, il est juste assez pour nous faire sortir de notre zone de confort, mais il est pas trop élevé pour qu'on baisse les bras. Fait que c'est comme ça te maintient dans un état
de performance, puis de créativité, puis qu'il y a plein d'idées qui émergent, puis souvent, on est dans une transe quand on rentre dans cet état-là. Ah, mais bref, ça me faisait penser, est-ce que c'est un peu le même état que les artistes, par exemple, quand ils rentrent Ouais. dans une bulle de créativité, puis là, ça produit, puis c'est comme fluide, c'est simple, c'est ça? Les artistes, les surfeurs, Ouais. les danseurs, les peintres. Avec la respiration, ce qui est intéressant, c'est que là, on rentre vraiment en profondeur à l'intérieur de soi. On n'est pas en surface, on n'est pas dans la distraction du monde extérieur. On rentre dans nos sensations, puis ça nous fait rencontrer différentes couches de nous-mêmes. Puis là, on parle de renouveau, tu sais, on parle de printemps puis d'ouverture, puis c'est comme selon quelles conditions j'ai envie d'émerger. Fait Ouais. que là, c'est d'être capable de reconnaître les différentes conditions qu'on s'est construites autour de nous, puis qui limitent notre incarnation, qui nous mettent dans OK, moi je me définis comme ça, fait que je fais ça. Tu sais. Mhm. C'est ça. Comment je peux ouvrir mes perceptions de moi-même, ouvrir mon potentiel. Ouais. C'est de retrouver un alignement à soi, en fait, mais qui est plus juste. Ouais, Plutôt que d'être basé sur des conceptions, des croyances, sur l'entourage, sur notre réponse à notre environnement, c'est un alignement qui est plus à l'intérieur de soi, puis qui va exact. viser cette source-là plutôt que de l'extérieur. Exact. Fait que Ouais. j'aimerais ça, ouais, je vais partager le petit écran, là, le petit tableau blanc. Oui! Tu vas-tu faire des dessins? Je vais faire des dessins. Yeah! OK. Fait que là, OK. Mettons, on s'incarne, tu sais, j'atterris dans le monde, là. OK. Est-ce que. OK. Fait que là, c'est le petit point. Je suis là. Ouais. Ça, c'est la source de ton expérience. C'est comme le milieu de toi-même, là. Puis là, tu te déploies dans le monde. Ouais. Fait que là, ça, c'est OK, c'est notre rayonnement, là, on va dire. Puis il y a Plein différentes d'idées. limites Ouais. qui s'imposent dans notre monde, dans le sens que, tu sais, je vais naître à un endroit spécifique. Fait que, mettons que je nais au Québec, ben là, j'ai une limite. J'ai comme une condition qui s'impose dans mon potentiel d'incarnation. Puis là, mettons que je nais dans une famille qui est chrétienne, j'ai une limite qui s'impose dans toutes les expériences possibles que je vais vivre parce que ben, j'ai cette condition-là à mes expériences. Mhm. Euh, Puis bref, il y a plein de conditions comme ça qui s'accumulent. Des fois, ça peut être une expérience qu'on a vécue. Ah, moi, je me suis fait mordre par un chien, maintenant j'ai peur des chiens. Fait que là, on rajoute une limite à Fait que notre. c'est des conditionnements. En fait, tu sais, ça me Ouais, fait penser un peu d'un œil un peu plus, en fait, très, très rationnel. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais tu sais, dans un tableau Excel, là, quand tu mets des filtres, tu ouais, choisis certaines conditions pour arriver à un choix ou arriver à seulement quelques choix. Fait que c'est un ouais, peu. ouais. Fait que ici, tu sais, on a notre rayonnement, qui est Ouais. notre potentiel d'incarnation, ça, c'est comment moi je me définis. Fait que je me définis comme ça. Tu sais. Dans le rouge, là, dans le V rouge. Ça, Ouais, c'est mon rayon, là, ce que je vois. ouais, ça, c'est tout mon potentiel de possibilités à travers lesquelles je m'incarne. Puis ça peut se contracter dans le sens que mon potentiel, il peut réduire, mon rayon, il peut se réduire selon les croyances que j'ai envers moi-même. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je me sens capable de faire telle ou telle chose? Est-ce que je sens que mon corps est capable de faire telle ou telle chose? Mhm. Fait que l'idée, en fait, c'est de revenir vers le milieu, tu sais, sortir de la surface. On est comme souvent dans la surface, puis là, on veut revenir vers le milieu pour déconstruire certaines limites qu'on s'impose Mhm. pour retrouver notre source, notre potentiel infini. Ouais. OK? Puis à partir de là, réémerger Ouais. avec une nouvelle perception de nous, puis une nouvelle perception de nos possibilités. Fait un nouveau rayon, des nouvelles conditions à définir. Ouais. Ce qu'on appelle un processus de renaissance. Tu sais. Euh, Le rebirth. de rebirth, puis tu sais, ça exige de laisser aller beaucoup de choses. Puis souvent, les premières choses qu'on va rencontrer dans ces processus-là, c'est nos limites physiques. Fait que, Ouais. par exemple, là, on parle dans un contexte de respiration, une pratique de respiration. On veut commencer par se détendre. Mhm. On veut commencer par relâcher les tensions musculaires. Puis ça va être souvent le premier obstacle qu'on va rencontrer. Ensuite, l'obstacle suivant, ce serait la barrière des émotions.
Fait que là, une fois qu'on libère les muscles, qu'on libère les tensions musculaires, ben, il y a souvent il y a de l'énergie qui se met à circuler dans le corps. Puis ça peut être souvent des émotions, ça peut venir avec des mémoires. Mhm. Euh, donc, il faut être capable de prendre une certaine distance de ça, tu sais, de les reconnaître, ne pas les fuir, mais ne pas non plus commencer à les entretenir, puis à se les répéter, puis à, tu sais, à un moment donné, on tape la traîne en Ouais. tapant la traîne. Tu sais, à chaque C'est fois qu'on juste les raconte laisser l'histoire, ouais, sans intervenir, sans ouais, faire. Ouais. ouais. Fait que c'est de développer une certaine équanimité face aux émotions qui émergent. Ouais. Puis là, à partir de là, la barrière suivante, ce serait une barrière mentale. Donc là, Mhm. ça va être notre mental, nos pensées qui vont avoir tendance à nous distraire puis à nous empêcher d'aller vers notre source. Fait que souvent, ben, tu sais, nos croyances. Ah, là, je suis en train de vivre une sensation dans mon corps, puis là, j'ai beau l'accueillir physiquement, mon mental s'emporte parce que là, c'est une sensation que j'ai jamais perçue. C'est ça qui est particulier avec la respiration, c'est que ça peut vraiment nous amener dans des états puis générer des sensations dans le corps qui sont transcendantales, carrément. Puis ça peut brasser des idées, puis ça peut nous amener dans cet espace de genre, wow, OK, il y a des choses que je connais pas. Comment je réagis devant l'inconnu? Ouais. Ouais. Devant de Fait que l'inconnu qui vient de moi, en plus. Tu sais. ouais, c'est ça, tu sais, c'est à l'intérieur de moi, puis je connaissais pas que j'avais accès à ça. Est-ce que je suis en sécurité? Fait que là, c'est là où tous nos patterns habituels émergent. Si toi, ton habitude dans la vie, c'est de te sentir en danger tout le temps, mais ça va te le mettre d'en face, tu sais. Mhm. Fait que c'est confrontant, c'est bon d'être accompagné. Puis ça dépend toujours, tu sais, des types de pratiques qu'on choisit de faire. Si on parle d'un processus que tu choisis de faire 1 heure et demie dans ta journée de respiration, ça se peut que ce soit too much. Ça Mais dépend pour. ouais, mais mettons, tu sais, ça dépend du type de pratique aussi. Ouais. Mais des pratiques du type, mettons qu'on parle de Wim Hof, tu sais, faire 1 heure et demie de respiration Wim Hof dans ta journée, si tu n'as jamais fait ça avant, tu veux être accompagné. Ouais. Puis 1 heure et demie, c'est beaucoup. Oui. Ah oui. Même Ouais. juste 10 minutes, c'est beaucoup pour la. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, de façon concrète puis pratique, dans le quotidien, on recommanderait, mettons, 2 fois 10 minutes dans ta journée. OK. Ou 2 fois 5 minutes, puis 5 fois 2 minutes. Donc, des plus petites courtes périodes qui peuvent être mises un petit peu n'importe où dans la journée. Ouais, exactement. T'insères, tu sais, un petit 2 minutes avant de manger, un petit 2 minutes avant de, tu sais, à ta pause, un petit 2 minutes avant ta collation, un petit Mhm. 2 minutes avant de partir le char. Tu sais, tu t'assieds dans ton char, tu prends 2 minutes, Ouais. là, tu pars. Ouais. 5 fois des petites 2 minutes. Puis là, on parle de quelle technique de respiration, mettons, là. Si on regarde ça plus concrètement, comment je peux arriver à un état, bon, peut-être pas transcendantal comme ça, parce qu'on Ouais. s'entend que dans la vie de tous les jours, c'est peut-être pas nécessairement approprié non plus d'être dans ce état tout le temps. Mais si je choisis d'intégrer une pratique de respiration, peut-être pour m'aider à avoir un état de calme, de paix intérieure, beaucoup plus d'alignement puis d'équilibre entre mon mental puis mon vécu intérieur, ça ressemblerait à quoi? Ouais. Ben, déjà, tu sais, il y a 2 aspects fondamentaux à la pratique de respiration. Puis, parce que c'est tellement varié, OK? Il y a tellement de possibilités. Fait que les 2 aspects de base, c'est, bon, la respiration consciente, où est-ce que tu choisis un pattern, tu sais, tu crées un pattern de respiration, puis tu appliques ce pattern-là. Comme on L'autre fait aspect, le triangle, là, le 3-3-3 ou le ouais, 4 ou les respirations carrées, in, ou out. Oui, c'est ça. ouais, tu sais, il y a plein de paramètres avec lesquels on peut jouer, tu sais, par le nez, par la bouche, est-ce que tu inspires ou tu expires par le nez? Est-ce que tu inspires ou tu expires par la bouche? Tout ça, ça va avoir des effets sur le système nerveux. Mais bon, fait que ça, c'est un aspect. Respiration consciente. Ou l'autre chose, c'est la conscience de la respiration. Hmm. Donc là, on parle plutôt de observer la respiration, puis de ne pas chercher à la contrôler, de plutôt enlever les restrictions que tu imposes à ta respiration. Fait que là, tu observes, OK, dans ma posture présentement, je veux observer ma respiration sans la transformer. Déjà, juste ça. En général, on a l'habitude que dès qu'on porte notre attention sur notre respiration, on se met à la contrôler. Comment Hmm. je peux regarder ma respiration sans la contrôler?
quelle partie de moi impose des restrictions à ma respiration présentement. Fait que là, moi, j'ai l'abdomen qui est contracté. Fait que je vais détendre mes abdominaux. Je vais permettre à mon ventre de circuler plus librement. Là, je réalise que j'ai le dos tout arrondi. Je vais redresser ma cage thoracique. Puis là, ma cage thoracique, mes côtes peuvent bouger plus librement. Ah, Ouais. tiens, mes épaules sont roulées vers l'avant. Je vais redresser mes omoplates un petit peu. Puis tiens, mes clavicules, ils bougent plus souplement maintenant. Fait que sans rien forcer, j'ai redressé ma posture. Puis ça facilite une respiration qui est plus ample, plus souple, plus détendue, puis plus Ouais. nourrissante pour le corps, tu sais. J'aime ça ce que tu dis, hein, parce que souvent, euh, puis je fais des parallèles au milieu du travail. Tu sais, bien souvent, on est pris dans le faire. Donc, on Oui. fait beaucoup de choses. On travaille sur le laptop, tout courbé comme ça. On se dépêche d'aller à un rendez-vous. Bien souvent, on ne se rend pas compte du type de respiration qu'on a qui peut bien souvent nous mettre dans des états anxieux ou Ouais. de stress qui ne sont pas nécessairement reliés à l'environnement, qui sont juste reliés à notre type de respiration. Et donc, juste d'être conscient de comment je respire en ce moment. Tu sais, je suis en train de respirer en survie, comment je me tiens, y a-t-il quelque chose qui fait que juste d'être conscient de ça, ça peut changer toute la donne. Tu sais, tu faisais juste l'expliquer, puis moi, je suis à côté sur mon bureau, hein. Fait que j'ai tout Mhm. un côté qui est crampé. Fait que là, juste en le disant, je me suis juste redressée un peu, puis mon Dieu, qu'il y a plus de place, tu sais. Ben oui. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, tu sais, notre posture, comment que ça affecte nos organes, comment que ça affecte notre respiration, puis comment tout ça, ça a un lien direct sur notre état. Notre état a un effet sur notre posture a un effet sur notre état. Tout, tout, tout s'enchaîne, tu sais. Ouais. Hum, OK, mettons, on va juste fermer les yeux, puis on OK. va porter notre attention, on va faire un 2 minutes, OK, juste de respiration circulaire. Avant de faire ça, j'aimerais ça qu'on ferme l'écran, qu'on puisse te voir en plus gros. Ouais, OK, comment je ferme? Stop share. Ouais, yes. OK, cool, merci. OK, fait que fais juste fermer les yeux. Mhm. Là, tu retrouves ton alignement. Puis, tu sais, on a déjà abordé, la respiration consciente, où est-ce qu'on dirige la respiration, la conscience de la respiration, où est-ce qu'on ne dirige pas. Puis là, on va essayer de fusionner les deux. Hmm. Tu vas choisir un pattern, fait que je vais te dire tranquillement des petits paramètres à ajuster sur ta respiration. Mais tu vas essayer de le faire dans un état de non-contrôle, dans un état de lâcher-prise, puis d'accueil de tout ce qui est. Fait OK, attends un peu là. ouais, OK. simple de même. Simple, 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 simple. OK. Fait mot-clé de base, ton inspiration va être active, tu vas inspirer, tu sais, tu vas ouvrir, tu ouvres, tu prends de l'expansion quand tu inspires, tu expires, tu laisses aller. Fait que, tu sais, tu peux inspirer par le nez ou par la bouche, puis tu vas soupirer par la bouche, vraiment comme un soupir de lâcher prise, comme un ah ah. Puis là, tu vois, le soupir, des fois, on a tendance à l'étirer. Fait qu'on veut pas étirer le soupir, on veut que ce soit un soupir qui est court, doux et relâché. Fait que court, doux, tu sais, ça va être 1 à 2 secondes pour soupirer. Les tendances quand on va soupirer, ça va soit être d'expulser le soupir, de contracter pour faire sortir le soupir, ce qu'on veut pas faire. On veut rester décontracté. On veut laisser aller. On va juste relâcher, c'est ça? Exact. Juste de pratiquer à relâcher. Puis là, de voir, tu relâches de où? Est-ce que tu relâches des côtes ou tu relâches du ventre? Est-ce que c'est ton diaphragme qui relâche? Fait qu'on vise le diaphragme. On envoie un signal de sécurité dans notre corps en allant respirer dans notre ventre, de dire à notre corps, OK, là, tes abdos, ils n'ont pas besoin d'être contractés. Tu n'as pas besoin de protéger tes organes. Tu peux décontracter tes abdos, tu peux aller respirer dans ton ventre, tu peux aller faire circuler le sang pour aller stimuler ta digestion. OK. Puis là, observe, tu sais, les courtes pauses entre l'inspiration puis l'expire, puis essaie d'éliminer les pauses, mais sans rien forcer. Juste d'éliminer les pauses pour trouver un espace de respiration circulaire. Fait que, tu sais, tu peux ralentir ton inspiration, décontracter l'expiration, puis observer les sensations qui émergent en faisant ça.
Puis là, dépendamment de si tu veux t'activer plus, tu pourrais dynamiser ta respiration, la rendre plus active, plus rapide, ou tu pourrais la ralentir. Fait que juste ça, tu sais, pratiquer le lâcher prise sur l'expiration, c'est comme un élément pour moi qui est fondamental. Est-ce que je suis vraiment capable de lâcher prise ou je force le lâcher prise? Ou est-ce que au contraire, des fois, j'étire mon lâcher prise, tu sais, je laisse aller, mais j'étire, je laisse aller lentement. Je le contrôle-tu, mon lâcher prise? Ouais. Fait que juste de travailler l'expiration comme ça, puis de voir comment je peux accueillir l'inspiration sans la forcer, mais juste de m'ouvrir à la recevoir. Parce que le corps, il sait comment faire. Est-ce qu'on peut se tasser du chemin? Ouais, ouais. Ouais, Peux-tu me tasser du chemin? Laisser mon corps être. Il sait déjà ce qu'il a à faire. exactement. Fait que ça, c'est tous nos conditionnements. Se tasser du chemin, c'est tasser toutes nos conditions pour que le corps accède à comme justement son potentiel à lui qui est infini puis qui sait comment se réparer. Mm. J'aime ça. Ça fait du bien, en tout cas. Hmm. C'est sûr que ça éveille un paquet de sensations. Tu sais, moi, je suis tout le temps, Ouais. soit un, soit l'autre. Fait que c'est soit je respire en surface, en survie, soit je me concentre, puis là, je respire juste du ventre. Puis là, ça Mhm. crée comme un. Ça, ouais, ça pétille, là, puis ça. C'est ça. Fait que c'est Ouais. bon, tu sais, de bouger après ça, de boire, de, tu sais, aller comme rentrer dans tes pieds, puis revenir Respirer. dans des respirations, tu sais, douces. 5 Ouais, secondes inspire, 5 secondes expire de base. ouais, ouais. Mm. Ah, j'aime ça. Puis ça, pour ceux qui nous écoutent, ça se fait dans le char aussi. Pas les yeux fermés, puis on ferme Ah! dans l'auto. On ne ferme pas les yeux dans l'auto, mais de respirer consciemment, ça se fait n'importe où. Mm. Même pendant un staff meeting, même pendant qu'on fait l'épicerie, même pendant qu'on va chercher les enfants à la garderie. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire Mm. s'intégrer dans votre routine de tous Puis les tu sais, jours. c'est ça, le soupir de lâcher prise, il est fondamental parce qu'on a tellement de tensions qui s'accumulent dans notre diaphragme, puis c'est quelque chose qui est réprimé, tu sais, souvent c'est comme perçu comme impoli. Fait que moi, je pense que c'est important de se le réapproprier puis de se dire non, tu sais, c'est un mécanisme de mon corps, c'est une façon de communiquer avec mon système nerveux, c'est une façon de relâcher, juste de laisser aller. Puis Oui. peut-être d'inviter le monde autour de nous, tu sais, hey, on soupire toute la gang, let's go. Ah! On prend 5 soupirs ensemble. Ouais. Ouais. Ah, j'aime ça. J'aimerais. Ce serait le fun de voir plus de gens qui le font ensemble, consciemment. Ouais. Tu sais, plutôt que d'être dans le jugement, d'en rire, puis d'avoir l'ouverture de dire ah, ouais, à go, on soupire. Ouais. Et on arrive pas mal à la fin. Merci, Harry, pour ce beau moment-là. Merci C'est à beaucoup. toi. Merci, ça m'a Hey, fait bien plaisir d'avoir ce moment-là avec toi. ça fait plaisir de le partager. Tu sais, je trouve que c'est tellement des outils qui sont précieux. Puis, je veux dire, là, Oui, on a pris 20 minutes, là, puis c'est tellement juste la pointe là. du début Ouais, d'une petite roche qui ouais. était sur un iceberg. Et c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on en refasse des moments comme ça, si tu veux bien, périodiquement. Plaisir, À l'approche étonnamment. de la rentrée, à l'approche des fêtes, à tout moment Mhm. où les gens peuvent vivre un peu plus de stress, un peu plus de charge émotive, Ouais, de continuer à pratiquer la respiration, d'intégrer peut-être des nouvelles notions, des nouvelles façons de le faire. Ce serait, j'aimerais bien ça. avec plaisir. Oui. Très, très heureuse. Alors, vous suivrez ça. Donc, là-dessus, merci beaucoup, Harry, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vais vous mettre, bien entendu, tous les liens pour pouvoir contacter Harry si vous avez besoin. Donc, ces liens de page Instagram, site Internet, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va lui faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez écrire aussi en bas de la vidéo, ça va nous faire plaisir de répondre. Et donc, là-dessus, je vous souhaite, avec une grande respiration, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et on se voit bientôt.
Ciao.